Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. Nous allons parler de l'incompétence, de la compétence, l'impérialisme, les colonisateurs, la colonisation, la gestion de la cité, parce que c'est très important. Et surtout, la gestion des choses étatiques pour le bien du peuple colonisé. Abonnez-vous les amis sur cette plateforme, c'est pour vous, c'est pour nous. On échange ici, on essaye de renseigner, d'informer. Tout ça c'est grâce à vous, donc abonnez-vous pour plus d'actualité parce qu'à chaque fois que nous publions un podcast, vous aurez la notification. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes nos vidéos en temps réel. On commente de façon responsable, on partage, on like, c'est ce que nous vous prions de faire. Les amis, on va commencer tout de suite. Mais avant, sachez que je suis l'homme le plus noir de la terre. Sa Majesté sénateur Cletus Lunze. Nous sommes ici pour la vérité et rien que la vérité. Et ce qui est de notre intérêt, c'est de penser l'Afrique. C'est de protéger l'Afrique. C'est de pousser pour la souveraineté de l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas plus con que celui qui veut se faire diriger par les autres. On a des pays dans le monde aujourd'hui qui ont des dirigeants fantôches. J'entends par là quoi, les amis? Des pays où on dirige de l'extérieur, où les chefs d'État, ou les chefs d'État, ou les chefs de la République, parce que les mots ont un sens, ont donné leur souveraineté entre les mains des Américains, des Britanniques, des Français, surtout pour la plupart des pays colonisés par la France criminelle. Cette France qui a commis des génocides au Cameroun, francophone, génocide en Algérie. Si on vous raconte la guerre de l'Algérie et ce que la France a fait en Algérie, l'Empire ottoman c'était avant. La France après, c'est très grave. Et aujourd'hui, les enfants de l'Algérie, pour parler que de l'Algérie, ont bien compris ce message. Ils ne se laissent pas faire. Cette histoire de, on fait une liste des Algériens qu'on va expulser de la France et que l'Algérie doit les accueillir. Monsieur Tebboune a dit niet à cela. Et ça perturbe Rotaillot et les autres extrémistes en France qui n'ont rien d'autre à proposer que la peur. Vous savez, nous devrons traiter avec ces gars d'égal à égal. Il ne faut pas avoir peur. Un Africain digne de son nom a toutes ses capacités et la compréhension des choses géopolitiques, nous comprenons tout ce qui se passe dans notre continent et dans leur continent. Et l'AIS est venu à point nommé pour rectifier ce tir-là. C'était le combat de Patrice Emery Lumumba, assassiné brutalement. On l'a jeté son corps dans l'acide et un criminel caucasien marchait même avec une dame de Patrice Emery Lumumba. C'était le combat de Oumniobé, de Ernest Ouandji, de Félix Roland Moumié. C'était le combat de Olympio, le père de Gilles Christ. C'était le combat de Marion Gwabi. C'était le combat de Nasser. C'était le combat de Thomas Sankara. C'était le combat de Sékou Touré. C'était le combat de Kwame Nkrumah. Les noms que j'ai cités là, les amis, ils ont la compétence, ou ils avaient la compétence de leur compétence et la compétence de la compétence. Et vous comprenez pourquoi ils ont été combattus, éliminés par les Caucasiens, par les colonisateurs. Parce que les colonisateurs ou l'impérialisme n'aiment pas des compétents. Quand vous êtes compétent, ça veut dire que vous allez travailler pour l'intérêt de votre pays, pour la souveraineté, parce qu'il faut être stupide pour être président, ministre dans un pays et travailler pour l'intérêt de Bolloré, et travailler pour l'intérêt de Macron, et travailler pour l'intérêt de Trump. Pendant que lui, il est en train de parler d'American Fest, toi, tu parles d'American Fest dans ton propre pays, donc tu balais ton intérêt parce que, entre guillemets, tu as une étude d'économiste aux États-Unis, tu es passé par le Fonds monétaire international, Alassane Dramane Ouattara, bienvenue dans la bêtise. Donc, on a des chefs d'État comme ça qui sont dans la bêtise de façon permanente. Mais ceux qui pensent Afrique, pensent stratégie, pensent souveraineté, pensent indépendance, sont quoi? Martyrisés. On les assassine, on les tue tout simplement. Les époques ont changé. La démographie est de notre côté aujourd'hui, les amis. Donc,
on a beaucoup de cerveaux, nous sommes en train de mettre la pression, une pression incroyable. Et c'est en train de marcher. Je vous parle de l'AIS parce que vous voyez ce que ces présidents-là font en si peu de temps. En si peu de temps, on disait qu'ils sont là depuis plus de 50 ans. Assimi Goïta, Abdurrahman Tiani, Ibrahim Traoré. C'est parce qu'ils ont la compétence de la compétence et la compétence de leur compétence. Et ils sont pragmatiques. Ça, l'impérialisme n'aime pas. La France n'aime pas. Les Américains n'aiment pas. Les Britanniques n'aiment pas. Oh, l'homme noir doit écouter l'homme blanc. L'homme noir doit rien faire. L'homme blanc va marcher, tout ça pour mettre dans sa bouche. Regardez le processus de l'indépendance dans beaucoup de pays africains, surtout francophones. On a donné l'indépendance aux gens qui n'ont jamais voulu de l'indépendance. Cameroun francophone, Aïdjo, n'avait jamais voulu de l'indépendance. On lui a donné parce que André Maré Bida parlait de la souveraineté. On a assassiné Oumniobe Alebelingoi parce que lui parlait de la souveraineté. Ils ont assassiné Olympio parce qu'il voulait la souveraineté monétaire au Togo. Ils ont assassiné Marion Ngouabi au Congo parce qu'il voulait la même chose. Nasser en Égypte exactement de la même façon. Ils ont fait un coup d'état à Chimpo aux côtés de Ghana contre Kwame Nkrumah parce qu'il voulait la souveraineté africaine. Ils ont tué Patrice Emery Lumumba parce qu'il voulait la souveraineté africaine. Sékou Touré a été encerclé. On a détruit l'économie de Guinée parce qu'on ne voulait pas que la Guinée montre l'exemple au peuple africain. C'est comme ça que l'impérialisme fonctionne, les amis. C'est à vous, c'est à nous d'ouvrir les yeux et comprendre ces choses-là. We should be very clairvoyant in the way we're looking at these things. We should know that each time there is a competent African in Africa trying to do something that will profit to his brothers and sisters, the Western powers will tag the person a dictator, will fight the person, will try to eliminate the person, will create a coup d'etat in that country. That is how they function. Les amis, je vous suggère d'écouter la dernière sortie de Ibrahim Traoré. Très limpide. Il parle de la compétence, de l'incompétence et ce que les impérialistes aiment. Nous devons dire à bas l'incompétence, à bas à tous ceux-là qui sont des valets locaux, à bas à Emmanuel Macron, à bas l'impérialisme encore et encore. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Les amis, on regarde. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, il a des millions de vues.
Justement, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Je vous invite à repartir encore lire, à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisante, soit une réalité. C'est clair, c'est bien dit, c'est dit de façon simple pour que vous compreniez que les Occidentaux n'aiment pas s'accommoder des gens intelligents, surtout l'intelligence qui veut que on pense d'abord Afrique. Non, 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 non. Ils vont chercher les Ouattara, ils vont chercher les Patrice Talon, ils vont chercher les Paul Biya, ils vont chercher toujours, ils s'appellent Faure Eyadema, voilà le type de président qu'ils vont chercher. Ils vont jamais aller chercher Dramani John Mahama, le président, nouveau président ghanéen. Ils vont jamais aller chercher Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye. Jamais de la vie. Ils vont tout faire pour torpiller le programme économique de ceux-là que je viens de citer. Mais les médias mensonges, ils vont passer leur temps à vous encenser le président du Cameroun, le président de la Côte d'Ivoire, le président du Bénin. Quand ils font cela, sachez que ces chefs d'État-là travaillent pas pour l'intérêt de l'Afrique, mais contre l'intérêt de l'Afrique. Thank you, friends, and bye-bye.